Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46 et Jean-Philippe Apparato est avec nous, le directeur de la marque Peugeot. Bonjour Jean-Philippe Apparato, merci d'être avec nous. Vous aviez fait le débat sur Good Morning Business il y a quelques mois avec la prime à la conversion. On va en reparler. Mais d'abord, hier soir, c'est tombé du ciel. Hein. On passe des satellites à l'automobile. Stellantis, c'est le nouveau nom du groupe PSA Fiat Chrysler. Stellantis, c'est bizarre, ça veut dire quoi ? Quelle belle aventure d'abord. Ça c'est sûr, ça, je vous confirme que la fusion, pour vous, c'est une belle aventure. Mais le nom... C'est quelque chose qu'on vit une fois dans sa vie, hein, dans le business. Stellos, constellation d'étoiles, / de marque. Un ensemble organisé de marques donc autour d'un groupe qui prend une dénomination qui va loger l'ensemble de ces 12 marques autour de Stellantis. Donc constellation d'étoiles, c'est ce qui se rapproche le mieux de l'idée qu'on veut passer. Il y a eu du cabinet de conseil et de communication derrière tout ça. Mais pour le consommateur, vous croyez que Stellantis, il ne fallait pas mieux appeler le groupe Peugeot tout simplement ? Non, parce qu'avec 12 marques, on ne peut pas l'appeler Peugeot. Donc en fait, c'est l'ombrelle, le parapluie qui va, je dirais, présenter l'entreprise constituée. Mais vous allez communiquer beaucoup sur ce nom, sur Stellantis ? Très peu. En corporate, bien sûr, mais après, chacun prendra sa place. Il faut juste se dire que parmi cet ensemble, qui pourrait être constitué, plus de la moitié du portefeuille des marques a plus de 100 ans. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'industrie, je pense, d'un portefeuille de marques comme ça, Alfa Romeo, 110 ans, Maserati et autres, Jeep, dans lequel on a à ce point des marques séculaires. C'est super excitant pour nous, évidemment, dans cette période-là. Ça nous permet de voir l'avenir avec enthousiasme, je dirais. Alors on va parler de vous, on va parler de la marque Peugeot que vous dirigez, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est évidemment ce qui s'est passé en 3 mois, l'effondrement du marché, les surstocks, l'arrêt de la production, et ça y est, ça repart avec notamment la prime à la conversion. Vous étiez pas un avocat de la prime à la conversion. Vous n'en vouliez pas de prime à la conversion, je me souviens. C'est à peu près toujours la même position pour tout vous dire. Bon. Mais si je reviens sur le premier semestre, ça vous fait vendre des voitures quand même. Oui, mais c'est pas le sujet. C'est pour moi, c'est pas l'absolue nécessité que nous avons. Je me suis exprimé sur la question de la prime à la cash. Oui, vous dites en plus, vous comprenez pas pourquoi on donne une prime à la conversion sur les véhicules thermiques alors que vous misez sur l'avenir, c'est l'électrique. Absolument. C'est-à-dire qu'on est en train de se diriger vers une transition énergétique massive, d'ailleurs qui marche. Puisque sur le premier semestre, je pense que mondialement, on est à 17% de part de nos commandes strictement électriques. C'est beaucoup déjà. Sur la France, on est à 22%. Et si je cite les chiffres du dernier week-end de portes ouvertes que nous avons eu en juin, qui était le premier week-end de la réouverture, 26% des 208 vendus était électrique. Ça, depuis le début, c'est la surprise de la 208 que vous avez lancée ici, sur ce plateau. Absolument. On s'en souvient. Les chiffres de la demande de véhicules électriques, vous avez été vous-même surpris. Rappelez-vous, on était en contact. En octobre, je vous disais, il se passe un truc. Je vous disais des intentions d'achat à 25%. On se disait, mais vous êtes complètement malade. Ça va faire du 6 si ça va bien. Écoutez, le premier semestre, 17% sur ce qui est full électrique. Et les plug-in hybrides évoluent entre 13 et 15%. C'est des voitures plus chères, c'est des voitures dont le niveau de gamme est supérieur. Mais je suis très surpris du train. Et donc, dans ce contexte-là, me dire que on lance une prime à la casse thermique, pour moi, n'a pas de sens. Je le répète, évidemment, ça ne fait pas plaisir, mais je pense que ça n'a pas de sens. Nous, on est pour un marché qui est libre et dans lequel on va vers une transition énergétique résolue. Et si on va vers une transition énergétique résolue, alors, ce n'est pas une prime à la casse qui est suffisante pour amorcer ce mouvement, c'est des infrastructures, c'est une urbanisation qui est adaptée aux objectifs qui sont les nôtres, c'est un plan auto, non pas de 6 mois, mais de 10 ans, parce qu'on est en train de se parler d'une réduction en division par 2 des émissions de CO2 en 2030. Heureusement, cette prime à la casse, elle va bientôt, enfin cette prime à la conversion, c'est pas vraiment une conversion, vous nous le dites, elle va bientôt disparaître. 200 000, une fois qu'on atteint les 200 000, normalement c'est terminé, on est déjà à 125 000, et il y a beaucoup de bugs, et beaucoup de consommateurs d'ailleurs qui se plaignent parce qu'ils ne sont pas remboursés, et qu'on leur dit sur les serveurs du ministère qu'il fallait attendre, je crois que c'était le 17 juillet, donc c'est demain, pour que ça redémarre. Je crois que l'écoulement se fera, parce que de toute façon, les commandes sont enregistrées, les participations sont traquées, je dirais, et de toute façon, nous, on n'oubliera pas. Donc, de ce point de vue-là, pour ceux qui sont les clients de Peugeot, seront absolument servis. Mais on va parler, on ferme cette parenthèse de cette prime à la conversion, effectivement, qui n'était pas forcément une bonne idée. En tout cas, selon vous, l'électrique, vous êtes prêt à ce basculement? D'abord, ça fait plaisir de savoir que les consommateurs, dans leur tête, ils sont peut-être encore plus près que les gouvernements. Vous êtes prêt, Peugeot, à basculer sur l'électrique? Oui,
Et on a eu beaucoup de débats sur serez-vous aux objectifs de CO2 de l'exercice 2020. Ça, c'était avant Covid. On se dit c'est une éternité. Ouais. Vous verrez, quand on publiera les chiffres à la fin du mois de juillet sur nos positions en termes d'émissions CO2, on est dans une situation extrêmement favorable. Point numéro 1. Point numéro 2, 100% de la gamme est électrifiée. Aujourd'hui ou demain, véhicule particulier. Ça veut dire que si vous choisissez une voiture, vous pouvez toujours choisir une version électrique. Véhicule utilitaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de nos clients B2B, évidemment, qui, en particulier sur les petites entreprises, vont devoir assurer le dernier kilomètre en électrique dans les années qui viennent. L'objectif pour nous, c'est d'être capable de fournir une réponse de mobilité à 100% des clients. Et donc, on n'a absolument aucune crainte sur la bascule, pour être clair. On est prêt. Mais alors, est-ce que la bascule est électrique ou est-ce qu'elle est sur l'hydrogène? On a parlé de ce grand plan sur l'hydrogène qu'a lancé le gouvernement et puis des perspectives d'avenir de cette technologie. Dans un horizon visible, elle est électrique. C'est-à-dire que quand on se parle des 5 à 10 ans qui viennent, cette transition-là est électrique. Si on veut être capable de faire moins 30, moins 40, moins 50, que sais-je, je ne sais plus où on place le seuil en termes de CO2 en 2030, alors cette bascule est électrique. Et par conséquent, l'ampleur du plan dit automobile, lui, doit être phénoménal. Les bons signaux que nous avons, en dehors de la part de marché électrique que nous avons dans le total de nos commandes, c'est qu'à la fin du mois de juin, si je compare année sur année, juin 2019, juin 2020, le portefeuille de la marque Peugeot augmente de 50%. C'est-à-dire que, effet Covid compris, avec des marchés qui en avril, ça veut dire que le portefeuille augmente 50%. Le nombre de commandes livrables, de clients qui ont commandé une voiture que je dois livrer au deuxième semestre. D'accord. 50% de mieux. Mais ça veut dire que vous allez sans doute rattraper une partie du retard sur l'année de 2020, du premier semestre. En particulier sur les ventes, moi ce que je veux faire, c'est effectivement rattraper une partie du retard. Mais on ne rattrape pas des marchés à moins 90% qu'on a connus en avril ou en mai. Et là, vous êtes encore à quoi? Le marché est encore à moins... Là, il était à moins 23, moins 25. Au début du mois de juillet, il s'améliore, mais on a vécu des moins 90. Encore une question, la relocalisation, c'est le leitmotiv du gouvernement. Les constructeurs automobiles sont un peu délocalisés, répartis. Vous suivez le consommateur, je sais bien. Mais est-ce que vous entendez ce discours du gouvernement sur la relocalisation? On entend, mais on est mondiaux. Donc pour nous, le champ de bataille, il est mondial et il ne peut pas être uniquement français, encore que vous regardez les productions du groupe et celles de Peugeot en particulier sur la France, elles sont assez colossales. Est-ce que le message d'hier, moins 20 milliards d'euros sur les impôts de production, c'est beaucoup plus que tout ce qu'on pouvait imaginer, ça vous donne envie de reconstruire une ou deux usines en France? Ça nous donne envie de nous bagarrer pour notre industrie en tout cas, c'est sûr. Merci beaucoup Jean-Philippe Imparato, directeur de la marque Peugeot, d'avoir été avec nous. Alors il faudra s'habituer à prononcer Stellantis, c'est le nouveau nom donc du groupe Peugeot, PSA, Fiat Chrysler, Stellantis. Merci Jean-Philippe Imparato.